Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc on va revenir un petit peu sur cet épisode numéro 58 de Dragon Quest The Adventure of Dai, un sauveur inattendu, Dragon Quest Dennou Daiboken, un épisode juste magistral, magnifique et étonnant, tout ce qu'il y a de plus beau les amis. C'était juste épique, c'était magique, c'était phénoménal, voilà. Mais bon, avant de revenir sur cet épisode, revenons un petit peu quand même sur l'épisode 57 qui lui aussi était magnifique les amis. Voilà, le 58 était juste la prolongation du 57 qui était lui-même déjà magistral. Donc voilà, un épisode génial, voilà, en termes d'animation, on a eu tout ce qu'il fallait, il n'y a pas eu de CGI les amis. On a eu des bonnes musiques bien placées. Surtout la fin du 57 qui était juste magique les amis, extraordinaire, voilà, avec ce fameux Avanstrash qui d'ailleurs a touché Vern et qui l'a mis au sol, qui l'a carrément flambé les amis, voilà. C'en a été fini de Vern. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé dans ce 57 les amis? On a eu des bonnes attaques qui étaient géniales les amis de la part du grand dernier boss Vern. Oui, le grand dernier boss Vern a utilisé un simple Mera qui se transformait en tornade. Alors c'était une petite pépite qui boum, au contact ça se transformait en une tornade de feu gigantesque qui déblayait tout sur son passage. D'ailleurs, notre ami Pop avait fait une petite blague comme quoi, bon, utilise limite son Merazoma et que ça ressemble juste à une petite pépite. Et non, c'était qu'un simple Mera. Et puis une fois que ça touche, et ben ça fait quelque chose, ça fait du grabuge les amis, tout simplement. Donc voilà, nos amis ont compris vraiment la puissance de Vern dans cet épisode 57, c'était ouf. Voilà, le Mera qui était surpuissant. Ensuite, il utilise un Merazoma, mais qu'il appelle d'une autre façon, parce que voilà, vu l'allure, vu l'apparence qu'il a, il a l'apparence d'un phénix les amis. D'ailleurs, on l'appelle maintenant depuis la nuit des temps, les amis, le Kaiser Phoenix. C'était trop beau, les amis. Et ce n'est pas tout. Donc du coup, il a pu lancer aussi des simples vagues de kick. Voilà, hop, un petit coup de pression. Dai a été mis au tapis facilement. Voilà, il a été blessé pendant un bon moment dans l'épisode 57. Donc du coup, nos amis Mam et compagnie, ils ont tenté d'attaquer Vern, mais en vain, ils ont tous été déblayés. Donc il ne restait plus qu'une seule attaque les amis. Et oui, ce fameux personnage que j'adore, mon personnage préféré les amis, Pop, qui est tenté bien entendu le Médoroy. Le Médoroy qui casse tout, qui détruit tout sur son passage. Eh bien, là, il a compris que là, ça ne fonctionnait pas face à un ennemi aussi puissant que le dernier boss, que Vern. Parce que Vern, voilà, il n'a pas besoin d'attendre longtemps avant d'utiliser ses attaques. C'est instantané, j'ai presque envie de dire, les amis. Et là, il a utilisé le fameux Maokonta. Maokonta, bouclier qui renvoie. Un peu comme le... Bref, je vais peut-être pas vous le dire, mais pour le bouclier de Chabal, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est le fameux bouclier qui appartient à Sigma. Pour ceux qui se rappellent des échiquiers, hein, voilà, du fameux échiquier, le cavalier. Hop, Sigma, c'est magnifique, tu peux envoyer aussi des attaques. Donc là, clairement, il peut faire lui-même un bouclier. Donc c'est dangereux, les amis, j'ai presque envie de dire, pour nos amis, pour nos amis de Dai. Et donc là, voilà, ça a été renvoyé. Pop a dû contrer lui-même avec un autre Médoroy pour l'arrêter. Et heureusement, voilà, parce que c'était moi une. Et donc Dai lui s'est relevé, il a requinqué toute l'équipe, voilà, il a reboosté tout le monde, il les a remotivés. Et là, c'est reparti de plus belle. Donc Dai a esquivé quelques attaques et a réussi à faire son Avanstrash. Il a réussi à toucher au visage Vern, donc il a été blessé. Donc Vern était en colère bien entendu. Et là il a utilisé, excusez-moi, une avalanche de Yona. Dans tous les sens. Dai a encaissé. Il a utilisé son Doriora pour se protéger, tout ça. Et du coup il a quand même utilisé son Avanstrash pleine puissance les amis. Là, il a bien encaissé Vern et il a cramé, il a carbonisé, il était au sol. Voilà comment on a fini l'épisode 57. Et donc on a retrouvé dans cet épisode 58 un Dai qui a été plutôt efficace dans l'épisode 57 et qui doit faire face à Vern qui vient de se relever, voilà, qui s'est soigné par lui-même, voilà, avec un soin complet les amis, à Bewami ou je ne sais quoi les amis. En tout cas ça faisait plaisir, un Vern qui revient. Et là, il n'a pas dit son dernier mot, il a compris qu'il doit utiliser les gros moyens. Et donc du coup il fait appel à sa dernière arme, les amis, une arme un peu spéciale qui a été créée aussi par Omberku, on l'apprend aussi dans l'épisode. Donc cette arme, elle convertit la force magique en force physique les amis. Et donc du coup Dai a encaissé le coup de Vern avec son arme. C'était chaud, voilà, Dai n'a pas pu faire grand chose. Il a été mis facilement au tapis. Alors du coup nos amis, en plus de tout ça, bah, ils ont caissé un autre coup qu'on n'a pas encore vu, donc quoi qu'on n'a pas eu dans l'épisode 57, le Calamity Wall les amis. Oui, ce gros bouclier de magique comme ça qui fonce vers eux. Et donc du coup pour protéger tout ça, il y a eu Crocodile et Yunkel qui se sont interposés entre deux, voilà, qui ont caissé le coup. Mais bon, pour eux, voilà, clairement, voilà, maintenant ils sont près des ennemis, je vous le dis honnêtement, ils ont été kidnappés, ils ont été, voilà, ils sont au bord de la mort limite, et ils ont été récupérés par les ennemis. Ça, on ne le voit pas
pendant l'épisode, je vous le dis, voilà, petit spoiler, désolé d'avoir spoilé, mais c'est comme ça, vous le saurez de toute façon prochainement, c'était pas grand chose, donc voilà, vous pouvez vous douter un petit peu qu'ils étaient encore en vie, mais bon, pour Dai qui était à l'agonie, tout ça, c'était moins une, il restait quand même Pop et Mam qui lui a serré d'ailleurs la main, ils étaient prêts à faire quelque chose, et là, contre toute attente, il y a qui arrive les amis? Adlar, Adora, qui arrive, qui vient les protéger. Mais que se passe-t-il? Adlar veut en finir une bonne fois pour toutes avec Dai et compagnie. C'est lui qui veut s'occuper des disciples d'Avan et personne d'autre. Et donc du coup, il est pris même à s'interposer face au Grandvern. Et au Grandvern qui lui a fait un sacré mauvais coup. Hein. Dernièrement avec le fameux cœur noir, c'était pas cool. Et donc du coup, il a fait face à Vern. Et Vern qui a utilisé beaucoup de magie dernièrement, il a pu voir quand même que Adlar, il a bien progressé, surtout avec son corps, avec ses gènes d'archiviolon, eh bien il a pu voir que son corps, il devient de plus en plus résistant, même face à ses flammes, à son Kaiser Phoenix, Adlar a survécu les amis, et oui, il a survécu, et c'était très bien pour Adlar. Adlar a fait vraiment quelque chose de bien, il a quand même eu son petit moment de gloire quand même, faut l'avouer, les échiquiers qui passaient par là, ils étaient prêts à protéger Adlar, oui, ils sont là pour lui quand même, ils ont été créés pour protéger Adlar en priorité et pour obéir aux ordres de Adlar. Donc là, ils étaient prêts à vouloir en découdre un petit peu, mais Mr. Vern les a arrêtés, voilà, avec sa fameuse toile comme ça. Donc voilà, ils ne pouvaient pas bouger. Et Adlar, la belle phrase qu'il nous a dit quand même, il a dit « Moi, je m'en fous qu'il meure. Je m'en fous, clairement. Voilà, parce que si je meurs, de toute façon, ils meurent tous. Donc, c'était beau, c'était de toute beauté, et franchement, j'ai kiffé les amis. Et donc, Adlar a fait face à Vern, il a même été plutôt efficace. Mais finalement, pour lui, c'est un peu moyen. Et voilà comment finit l'épisode. On voit que finalement, tout est prêt à être détruit. Adlar c'en est fini pour lui aussi. Et donc, du coup, là, on voit Pop, Mam dans l'eau. Et on voit aussi, surtout, Mother Dragon, les amis, qui arrive, qui part avec Dai. Dai qui, pourtant, comme le dit si bien Pop l'a dit, Dai n'était pas mort. Et pourtant, il a été embarqué par Mother Dragon. Oui, rappelons quand même que Baran était mort dernièrement. Donc, quand un chevalier dragon meurt, Mother Dragon vient récupérer ce fameux chevalier dragon pour faire naître un nouveau chevalier dragon. Et donc, justement, ça finit sur ça, les amis. Vern dit que il peut avoir un nouveau chevalier dragon, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, il faut 10 jours pour se débarrasser quand même de la planète. Pas plus de 10 jours, les amis. Donc tu peux naître nouveau chevalier dragon, tu n'auras jamais le temps de grandir aussi vite pour devenir si fort pour pouvoir combattre un fameux Vern, un dernier boss aussi puissant les amis. Donc voilà, c'était de toute beauté, vraiment rien n'a été oublié, on a eu des fameuses attaques qui étaient plutôt cool et tout, franchement cet épisode était juste magique, en termes d'animation tout était là, en termes de musique je suis désolé mais là les musiques sont vraiment présentes, je kiffe, je suis vraiment dans l'ambiance, surtout quand il y a des moments un peu épiques comme ça, notamment dans l'épisode 57 où voilà on a eu le fameux Avan Strash, voilà avec cette aura comme ça, et puis même les seiyuu magistrales les amis comme ça quand ils hurlent prêts à faire un Doryo, enfin en tout cas ils utilisent l'énergie du symbole du dragon les amis, et là bam il donne tout dans son attaque. Et puis en plus de tout ça, l'arme du héros, je ne l'ai pas dit, mais l'arme du héros qui était cassée, qui est ensuite repartie auprès de son créateur, c'est-à-dire Ronberku, les amis. Oui, je l'appelle Ronberku parce que c'est plus beau que Ronberg ou je ne sais plus quoi là. Franchement, je l'appelle Ronberku, c'est plus beau, tout simplement. Ne m'en voulez pas, c'est comme ça, c'est plus beau. Magnifique. Voilà, Ronberku qui est trop stylé. Donc pour la suite les amis, déjà vous avez vu, vous avez pu comprendre voilà, vraiment le potentiel de Dragon Quest les amis. Là ils viennent face à un dernier boss, ils comprennent, voilà, ils subissent un peu la défaite. Et donc voilà, imaginez leur état d'esprit les amis dans cette situation. Ils viennent de perdre contre le dernier boss, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et puis franchement avec cette arme surpuissante qui transforme la magie en attaque physique, j'ai presque envie de dire donner des caractéristiques, un petit peu des chiffres, pour vous donner un petit peu ce qu'il en était là vraiment dans ce combat les amis. En gros, on va dire qu'en magie, et c'est vraiment à peu près le cas d'ailleurs, je crois vraiment, vous pouvez peut-être me corriger, mais en magie, Vern, là ce Vern là en tout cas, a 9999 en stats de magie. Voilà, en gros il a le maximum on va dire, tout simplement. Donc imaginez, sa puissance magique transformée en puissance physique, 9999 transformant en 9999 d'attaque physique. Ça fait mal, c'est trop puissant. Qu'est-ce que vous voulez que Dai fait face à ça, les amis? C'est trop puissant, on peut rien faire. Voilà. En tout cas, c'était de toute beauté. Franchement, le seiyuu de Vern, je kiffe, les amis, avec sa voix un petit peu. Alors, je vous donne on l'appelle depuis la nuit des temps, le Kaiser Phoenix. Bon, c'est la version un peu française, les amis, un peu fait par Rickly, mais vous avez compris, le personnage vraiment a une voix que j'adore. Il parle tranquillement, et puis on sent la puissance, on sent que le personnage, voilà, il en dégage. Il a quelque chose, les amis, qui... Je sais pas, c'est beau, franchement. Et puis, franchement, les petits sbires Kilvern et Mist, voilà, ces petits sbires, hein, tout simplement.
Franchement, j'adore les amis. Franchement, j'adore l'ambiance qu'on a eue là dans ces épisodes. Maintenant, j'avoue que j'ai ressenti un peu plus les difficultés, on va dire, dans le manga. Là, j'ai ressenti un petit peu moins. J'ai même eu l'impression, limite, que nos héros étaient capables de faire quelque chose face à ce grand boss. Là où, franchement, dans le manga, j'ai vraiment pas ressenti du tout le truc. Vraiment, dans le manga, on a ressenti que, voilà, s'il revenait encore une fois de plus contre Vern, là, c'était vraiment la fin des haricots, j'ai presque envie de dire, les amis. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour de l'épisode. Bien sûr qu'il y a encore d'autres choses à dire. Mais dans l'ensemble, franchement, ces deux épisodes, j'ai surkiffé. Et même si j'ai ressenti moins la difficulté contre ce dernier boss, on sait toujours qu'elle est présente. Et puis ce n'est pas fini, les amis. Si vous pensez que le dernier boss est juste capable de ça, oh là là, je suis désolé. Attendez la suite. Parce que on vous a annoncé, moi et vous, même Eder, vous étiez nombreux à le savoir déjà. Mais franchement, Dragon Quest, c'est du lourd. C'est du lourd. Là, c'est pas fini. Le lourd continue, les amis. Le lourd continue. Bon, peut-être pas au prochain épisode. Le prochain épisode va être va redescendre un petit peu. Oui, ils viennent de perdre contre le dernier boss. Il faut quand même se remettre en cause. Il faut quand même faire un petit training. Il faut y aller de l'avant, les amis. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut dans le prochain épisode pour repartir encore une fois de plus de plus belle. Et c'est aussi la magie de Dragon Quest, c'est que voilà, ça monte à fond. Et quand ça redescend pas totalement. Ça redescend juste pour nous dire. Ça redescend pour dire ça va remonter de plus belle. Et c'est ça le plus beau dans Dragon Quest. C'est ça le plus beau. Et là, c'est ce qui va arriver, les amis. Bon, voilà. Je pense que j'ai assez parlé. Pour ceux qui découvrent la chaîne, tout ça, je vous invite à vous inviter si vous avez aimé, bien entendu, la vidéo. On ne s'abonne pas si on n'a pas aimé. Voilà. Vous n'avez aucune obligation. Le petit like, ça ferait toujours plaisir. Même si vous n'avez pas forcément aimé, un petit like, ça fait plaisir. Ça fait découvrir en tout cas la chaîne. Ça rend la vidéo plus visible. Sachant que c'est vrai que les vidéos de Dragon Quest ne fonctionnent pas des masses. Mais je suis toujours présent, les amis. Parce que voilà, Dragon Quest, c'est vraiment le chef-d'œuvre pour moi. C'est vraiment the manga. C'est the anime pour moi. C'est ce qu'il y a de meilleur. Voilà, clairement. Je vais pas dire qu'il y a quelque chose au-dessus. Pour moi, c'est le best of the best. Et même au-dessus de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super encore plus. Donc voilà, clairement, même Dragon Ball Super d'ailleurs est loin d'être deuxième. Voilà. Mais bon, bref, je vais pas donner mon classement. On n'est pas là pour en discuter par rapport à ça. Mais vous pouvez très bien le donner en commentaire. N'hésitez pas justement à donner un commentaire par rapport à cet épisode. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé du style de Vern? Qu'est-ce que vous avez pensé des attaques? En tout cas, il y a encore du lourd qui arrive. Voilà, c'est bon. J'arrête de parler, les amis. On se retrouve en commentaire. Et puis, moi, je vous laisse un mes droits. Parce que là, on est dans Dragon Quest, les amis. Et puis, Pop, malgré tout, Pop, il a aussi appris de ses erreurs, les amis. Tout comme les autres. Là, ils ont appris de leurs erreurs. Et attention. Ah, pour ceux qui ont cru qu'il y en a deux, là, le petit Crocodile et Yunkel, qui étaient un peu enterrés. J'ai presque envie de dire on va les revoir comme de plus belle. On va les revoir de plus belle, mais il y aura des bonnes surprises, les amis. Des grosses bonnes surprises pour la suite. Mais vraiment de grosses de chez grosses, là. On va enfin arriver sur les surprises. Voilà, sur la petite cerise sur le gâteau. Là, on va arriver vers les cerises sur le gâteau, clairement. Mais je ne dis plus rien, les amis. Allez, salut tout le monde, ciao, ciao, ciao. Mais de roi.